Hello ma belle ambitieuse créative, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte à merveille. Dans le podcast du jour, nous allons aborder ensemble une thématique concernant l'amour de soi, mais je vais le faire d'une manière un peu particulière et je pense que c'est hyper important de pouvoir aborder cette thématique en le faisant en ayant une approche atypique et singulière. Tu vas commencer à me découvrir et comprendre que tout ce qui est différent dans l'approche, dans la réflexion, me ressemble bien. Alors si tu arrives ici par hasard, eh bien je suis ravie, le hasard fait bien les choses. Bienvenue, je suis Aude Mbongi, coach self-love et art thérapeute et j'aide les femmes à s'empuissancer, à prendre confiance en elles, à oser prendre leur place et à créer une meilleure relation avec leur corps. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour pouvoir être tenu informé dès que je partage du contenu et puis pour faire grandir la communauté des ambitieuses créatives. Maintenant que tu as cliqué sur le bouton s'abonner, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Voilà pourquoi tu ne t'aimes pas. Parce qu'on ne va pas se mentir, personne ne nous apprend réellement l'amour de soi. Ni l'école, ni nos parents, ni la société. L'amour de soi est même perçu comme quelque chose de négatif et je vais m'expliquer à ce propos. Le fait est qu'il y a souvent une confusion entre amour de soi et prétention et cette confusion est même inconsciente. Parce que personne n'a envie d'être perçu comme étant un être prétentieux. Il faut donc faire profil bas, ne pas trop s'affirmer, ne pas trop avoir confiance en soi, ne pas trop s'aimer sous peine d'être taxé de nana qui se la raconte, de nana qui a le melon ou encore de nana qui a des grosses chevilles. Et je trouve que c'est hyper important qu'on puisse déjà commencer à prendre conscience de ça. Une des problématiques concernant l'amour de soi, ce n'est pas simplement le lien que tu crées de toi à toi, c'est aussi toutes ces fausses croyances que tu as intégrées, que tu as absorbées à ton insu. Et il est temps de faire le ménage. Je parle de tri sélectif. Il est temps de faire le tri sélectif et d'aller jeter à la poubelle toutes ces croyances qui te polluent, qui te limitent, qui t'entravent et qui ne te permettent pas, en fait, de valoriser la femme exceptionnelle que tu es. Le truc, c'est que dans cette société, s'aimer revient à une forme de narcissisme égocentrique. Et c'est très mal vu. On connaît toute l'histoire de Narcisse. Le mec est tellement beau qu'il prend plaisir à se regarder dans un lac et qu'il finit par se noyer. Alors moi, j'ai une autre analyse de cette histoire, mais je ferai un podcast là-dessus. J'aime bien prendre les choses à contre-pied et proposer une vision différente. Mais revenons à notre sujet. Dans notre société, s'aimer revient à une forme de narcissisme égocentrique. C'est très mal vu. Avec cette dynamique, notre cerveau comprend donc qu'il vaut mieux être du côté de celles et ceux qui se détestent. Ainsi, on fait consensus et surtout, on ne dérange personne. On ne brille pas trop. On ne rayonne pas trop. On n'illumine pas trop. On reste à sa place. On préfère donc être une personne fade, insipide et tourmentée, plutôt qu'une personne qui active son pouvoir personnel, sa rayonnance et son charisme.
Je ne sais pas si le mot rayonnance existe lorsque j'ai réalisé l'écriture de ce podcast, mais je me suis dit que tu allais comprendre le mot dans son essence et dans toute sa symbolique, dans tout ce qu'il implique. Alors je l'ai laissé, sa rayonnance. Et puis je trouve que ce mot est très joli. On préfère jouer le rôle de la personne complexée parce que ce rôle convient à la société. On rentre dans le moule. On ne fait pas trop de bruit. On n'est pas trop flamboyante. Parce que il y a aussi cette peur de recevoir ces remarques ou ces critiques. Souviens-toi de la nana qui a le melon, de la nana qui se la raconte, ou encore de la nana qui a trop d'assurance. Comme si finalement c'était problématique d'avoir confiance en soi, de s'autoriser à prendre sa place et de rayonner. Et comme on ne s'aime pas réellement, et comme on ne nous apprend pas à réellement nous aimer, alors nous devenons des mendiants d'amour en quête d'approbation permanente. Et c'est la raison pour laquelle on échoue dans nos relations amoureuses, parce que l'on confie à l'autre cette charge énorme de nous aimer et de remplir le vide abyssal qui vit en nous. Sans prendre notre propre responsabilité, sans venir nourrir notre propre capacité à nous aimer nous-mêmes. Et ça, c'est le job de toute une vie. Et quand on commence à prendre conscience de ça, quand on commence à venir nourrir cet espace en nous, eh bien nos relations changent. On ne demande plus à notre amoureux, à notre partenaire de venir combler le vide en nous. On est dans une dynamique de partage, de cerise sur le gâteau. Je suis gourmande, donc tu verras souvent mes métaphores sont en lien avec la nourriture. Et quand on commence à faire ce job d'amour de soi, eh bien nos relations familiales, professionnelles, sociales changent. Puisque l'on se sait, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous ne voulons pas et nous avons la capacité de l'exprimer avec calme, clarté et assertivité. Lorsque l'on commence à entamer ce travail de développement personnel, on a la capacité de s'autoriser à accomplir ses rêves, de s'autoriser à croire en sa vision grandiose. On a la capacité de s'autoriser à mener à bien tous nos projets, tels qu'ils soient. Parce qu'il y a cette force en nous, cette puissance qui nous guide et qui nous invite à croire en nous, en nos capacités, en nos potentiels, malgré le doute et malgré la peur. Et à mon sens, toutes les femmes sont concernées par le body positif parce que globalement, toutes les femmes sont confrontées à cette même interrogation. Comment faire pour mieux m'aimer ? Comment faire pour mieux apprécier la femme que je suis ? Cette question nous anime un jour ou l'autre. Et à mon sens, il est essentiel d'aller creuser sans faire de détour, ni être dans le déni, mais simplement de commencer à observer ce qui est. Je te laisse sur ces paroles. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en penses, ce que tu penses de ces réflexions que je développe. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que ça te chamboule ? Est-ce que ça vient ouvrir tes propres interrogations ? En tout cas, j'ai hâte de savoir tout ça. Alors, n'hésite pas à me partager en commentaire. Partage ce podcast autour de toi. Diffuse mon message afin que mes cordes vocales résonnent ici et là. Et puis, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye!